Bonjour à tous, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je voulais vous faire un brin d'histoire de bon matin. Alors, je me suis toujours dit de ne jamais faire d'audio, ni d'expression, ni même répondre au téléphone le matin. Parce que je suis constamment d'humeur massacrante, évidemment. Un être lucide se réveillant un jour de plus, ici, même s'il n'est pas là, est une épreuve de jour en jour. Mais ça l'est pour tous les êtres qui constituent ce lieu. J'en suis parfaitement conscient. L'être lucide, simplement, et pardon de mettre en avant une certaine lucidité, mais vous devez comprendre, vous devez capter qu'il y a des couches de profondeur à ce que vous pouvez appréhender du monde interne, ainsi que de tout ce que constitue aussi le monde externe. Donc, de bon matin, on va faire un peu d'histoire. L'histoire du monde externe, qui se passe, je vous le rappelle, en simultané par rapport à nous. C'est-à-dire, je vais vous parler d'un temps relativement ancien, que l'on date difficilement, mais que l'on peut dater approximativement il y a 13 000 ans. Avant la date des 13 000 ans, et là c'est encore plus difficile à dater parce que les seules traces que l'on a, ce sont des constructions. Notamment les sites mégalithiques, les sites de Gizeh, les sites en Inde, qui sont les grottes où la fréquence elle est spéciale de Barabor. Barabor, ouais, sauf erreur. Il y a aussi évidemment l'île de Pâques et différents autres sites, Teotihuacan, Machu Picchu, à la limite même la cité de Cusco, qui a aussi des murs mégalithiques. Merde, bon, j'en oublie plein, mais il y a une telle pétée qu'il suffit de taper ancienne construction, murs mégalithiques, et vous trouvez le Petit Pousset, et énormément d'humains qui ont étudié et fait des recherches dans ce sens, et qui sont trouvés pas mal d'hypothèses. Moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, entre guillemets. Et de vous communiquer, de façon publique ce que je sais des anciennes civilisations. Appelons-les ainsi. Et ce que je sais de l'hypothèse que certains avancent comme quoi ce serait... alors c'est vraiment une hypothèse, hein, franchement, bon, c'est limite. Mais certains... Ouais, parce qu'en gros, on n'arrive pas à expliquer réellement comment on a construit certains bâtiments qui, maintenant que les recherches ont avancé, pas seulement les recherches, mais les remises en question de la version officielle et la version officielle elle-même qui est en train de se remettre en question, c'est le bon moment d'aborder, à mes yeux, qu'est-ce qui s'est passé il y a 13 000 ans. Pourquoi est-ce que l'on a sur cette planète, dira-t-on planète, qui est pour moi une simulation, mais peu importe, pourquoi nous avons sur cette planète des constructions qui respectent le nombre d'or, qui respectent le niveau du mètre, qui était censé être découvert en 1700 et quelques, qui respectent le pi, qui respectent aussi un certain degré de savoir dans les fréquences sonores. Parce qu'on a remarqué que par exemple la salle dans le temple de Gizeh, le temple, putain de merde, la pyramide de Gizeh, la salle principale en granit, au centre de la pyramide, à 50 mètres de hauteur et à 50 mètres de profondeur,
dans le parfait centre d'une pyramide qui fait elle-même une circonférence qui donne pi, à l'intérieur duquel il y a une salle dont la taille et la disposition représentent parfaitement le nombre d'or et viennent centraliser ce nombre d'or dans un sarcophage en granit. Bon, alors tout ça c'est bien gentil, on va pas très loin avec ça. Cependant, toutes ces constructions à travers le monde, et il n'y a pas que la pyramide de Gizeh, je l'ai pris comme exemple, c'est celle que je me rappelle le plus. Mais il y a au bas mot une quarantaine de sites alignés sur la même ligne qui est le pôle magnétique terrestre. Ils sont tous alignés sur le pôle magnétique terrestre, et je vous le dis à présent, ils ont tous été construits à la même période. C'était une seule et unique civilisation. D'autres ont déjà expliqué ça avant moi, je ne suis pas le premier à le dire, hein. Largement pas. Je vis au niveau de cette trame l'information, mais je peux me tromper parce qu'on parle du passé, même si ça se passe en simultané. On parle de quelque chose qui s'est produit dans cette trame il y a 13 000 ans. Et le fameux déluge ou le fameux changement de cycle, justement. Ces constructions, j'en reviendrai après sur le changement de cycle, ces constructions ont été faites par une seule et unique même civilisation. Certains diront oui, mais alors pourquoi, par exemple, le visage des Olmecs les Olmecs, c'est donc la civilisation antérieure aux Mayas. On a retrouvé des vestiges Olmecs qui sont donc c'est la cordillère des Andes, sauf erreur, les Mayas, par là autour. Et si je dis une grosse bêtise, hein, c'est peut-être au Brésil, les Mayas, je m'en rappelle plus. Écoutez, mais c'est par là autour. Je suis une nulle à chier en géo. Il y avait les Olmecs avant les Mayas. Les Olmecs ont laissé une seule et unique trace que l'on a découverte, ou en tout cas trace officielle, dira-t-on, sont officielles entre guillemets, hein, parce que ça a vachement été étouffé, dans le sens où peu de choses sont documentées sur les Olmecs, parce qu'officiellement on n'a rien trouvé de très concret. Mais en fait, au niveau de la jungle, on a trouvé des visages que les historiens officiels ne rattachent pas aux Olmecs, mais à éventuellement les Mayas eux-mêmes, etc. Bref. Donc de toute façon, la datation de certaines pierres n'est pas juste par rapport aux technologies qu'on utilise. Il nous manque certains éléments pour pouvoir dater le temps. On peut dater l'érosion, on peut dater certains paramètres, mais si on ne sait pas l'entièreté de ce qui s'est passé, on ne peut pas dater de façon très précise dans une trame. Et le problème, c'est que nos technologies ne sont pas vraiment le problème. On serait tout à fait en capacité technologique de savoir quand ça a été construit, tu vois. Mais c'est la façon de l'utiliser qui pose problème. C'est surtout la façon dont à cette espèce, donc la 5e race racine, hein, cette civilisation, on peut parler de civilisation plutôt que d'espèce, notre civilisation, enfin leur, on va dire, celle de cette humanité en tout cas, a les outils mais les utilise de manière intellectuelle. Et encore une fois, avec très peu d'intelligence. Donc, notre technologie peut très bien être réadaptée à un fonctionnement sur l'intelligence, sur le savoir instantané. Et si notre technologie est réadaptée, nous pourrons décoder notre histoire, décoder les cycles, décoder comment agir sur la matrice de manière collective et décoder que faire. Parce que finalement, de dire que la matrice elle-même va s'imploser, blablabla, oui. Ah oui, c'est une possibilité, mais ça va pas se faire tout seul.
Et pour moi, ce que là a indiqué, peu importe que ça soit une matrice ou non, mais cette Terre dans laquelle on est, les anciens qui sont les Atlantes, l'ancienne humanité, appelée aussi la quatrième race racine, si je ne me trompe pas. Mais voilà, la 4, la 5e, la 7e, on s'en bat un petit peu les reins en vrai. C'est juste pour dire que nous, concrètement, depuis la création de ce que l'on peut considérer comme l'avatar humain, nous sommes la 5e humanité. Mais ça, c'est uniquement dans ce cycle, en fait. Pas dans ce cycle de 13 000 ans, mais dans le cycle majeur de 133 000 ans, environ. Dans ce cycle majeur de 133 000 ans, c'est 13, je compte n'importe comment ou bien attends. Oui, c'est 13 cycles de 11 000 ans. Ça fait 133 000 ans. Bon, peut-être je compte n'importe comment, on s'en bat les couilles. C'est entre 13 et 12 cycles. Ça varie parfois. La plupart du temps, c'est 13. De eux-mêmes 11 000 ans. Pourquoi est-ce qu'on dit 13 000? Pourquoi est-ce que les 2000 ans plus? On pourrait y trouver certaines explications dans le fait qu'il serait très probable qu'il y ait une grande manipulation par rapport à l'ère du Verseau et l'ère du Poisson. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est à la fin. Qu'en fait, l'ère du Verseau, entre le Poisson et le Verseau, c'est la fin, tu vois. Mais, ça a été dit, l'apocalypse, machin truc, mais pas seulement le changement d'ère qui se fait à peu près, eh bien, dans la grande roue, tous les 11 000 ans. Et là, ça fait 2000 ans que ça aurait dû se produire. Il y a une possibilité que notre cycle soit réellement le dernier de la grande roue des 133 000 ans. Encore plus maintenant que, si tu veux, les moyens de notre civilisation nous permettent d'atteindre une certaine précision dans le fait d'étudier les anciennes traces des Atlantes. Parce que, qu'on se le dise tout de suite, les pyramides de Gizeh, c'est pas les Égyptiens qui les ont construits, bien évidemment. Ce sont la civilisation que l'on a appelée les Atlantes. Atlantes en mémoire du déluge qui les aurait emportés. Ça, c'est autre chose. C'était bien pire qu'un déluge, bien évidemment. C'était une catastrophe pas si naturelle que ça, mais pas tant provoquée par l'extérieur que ça. La chute des Atlantes a été leur propre perte provoquée par leur propre erreur. Certes, ils ont éventuellement été manipulés par des forces, notamment les forces cristallines, vu que les Atlantes avaient basé leur technologie principalement sur le savoir des cristaux, du son et des lois universelles. Évidemment. Ça, c'est bon. Donc, ils avaient connaissance qu'en alignant un certain nombre d'éléments, ce ne sont pas des tombeaux de pharaons de mes couilles, ou ce ne sont pas... qu'est-ce qu'ils disent encore? Ce ne sont pas des temples. C'est une technologie. Ce n'est pas seulement pour indiquer que nous sommes dans des cycles. Oui, c'est très important. Si vous voulez, ces différents temples, il y en a beaucoup, mais ils racontent tous la même histoire. Ils racontent l'histoire des cycles, des 13 cycles. Ils racontent l'histoire des cycles par rapport aux constellations. Constellation du taureau, constellation du lion, constellation du poisson. À chaque fois que le pôle magnétique tourne, et que donc la Terre fait un cycle de 11 000 ans, ou des fois séparé en 4 cycles de 2700 ans, blablabla, plus, bon, des fois, ça dépend comment tu calcules précisément dans quel cycle tu vas te trouver. Mais par rapport aux constructions, c'est des cycles de 11 000 ans. Tous les 11 000 ans, le pôle magnétique change
Et les constellations qui sont montrées par les constructions placées sur ce pôle-là, qui finalement revient à sa normale, parce qu'il y a une modification du pôle et après il revient à sa normale, et quand il revient à sa normale, les sites indiquent la nouvelle, dans quelle ère on est. Si tu veux, ces sites traversent toutes les ères. L'ère du poisson, du Verseau, l'ère du lion, l'ère du taureau, l'ère du scorpion. Et ces sites montrent des constellations, c'est-à-dire que le site des pyramides de Gizeh est basé sur les constellations d'Orion, du dragon, hein, pour être précis, Orion donc. Du dragon, Orion donc. Non, mais je veux dire, s'il n'y a pas des signes et des symboliques qui veut tout dire dans les étoiles, je ne sais pas comment il faut faire pour vous expliquer que tout est écrit partout, hein. Et pas seulement au niveau humain où je l'entends. Les étoiles, les constellations nous informent dans quel cycle nous sommes et nous informent quel cycle a déjà passé et quel cycle sera futur. Et vu que c'est des cycles qui se répètent inlassablement, incessamment, en fait, il faut bien comprendre que les cycles, c'est pas quelque chose, on les appelle des cycles pas pour rien, car ils se répètent. Sinon, on appellera une nouvelle matrice infinie. Ça n'est pas infini, c'est défini et fini. Ça passe toujours par les 13 constellations. La constellation qui est rattachée à Orion, à la etc., ou la constellation du Poisson, qui est l'ancienne ère, où l'ère, on a encore un peu le pied dedans, hein, on est encore dans le Poisson, hein, on est entre le Poisson et le Verseau, et après l'ère du Verseau. Si vous voulez, les constellations par rapport au pôle, à ces pôles magnétiques, qui sont représentés par un anneau qui fait le tour de la Terre en entier, représenté par plus de 50 constructions mégalithiques faites par les Atlantes dans la même ligne, nous indiquent, car elles sont positionnées exactement sur les constellations correspondantes à leur architecture et à leur fonction, parce que c'est bien plus que juste nous laisser un message à nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Atlantes, c'est nous, hein, c'est personne d'autre. Tu es un être éternel, cher ami. D'accord ? Bon. Donc c'est toi, hein, l'Atlante, voilà. T'as juste oublié, c'est pas grave. Mais c'était il y a 13 000 ans. Mm. Donc bah voilà. Et donc c'était toi. Et donc nous, on n'a pas juste construit des choses juste pour se dire, ah oui, nous dans le turfu, qui est en instantanéité, donc on s'en fout, on va s'informer sur des choses. Tu vois ? Non, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, ces constructions sont des technologies qui peuvent nous être utiles en fin de cycle si on arrive à les faire fonctionner correctement, de manière intelligente, et en se souvenant précisément quelles sont leurs fonctions individuelles précises. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, sauf erreur, il y a potentiellement, je vais vraiment me mettre des pincettes, mais il y a potentiellement 64 sites mégalithiques présents sur la Terre, alignés, hein, je veux dire, parce qu'il y en a d'autres des sites mégalithiques qui ne sont pas alignés sur le même pôle magnétique. Ils doivent avoir d'autres fonctions, hein. Des sites mégalithiques, il doit y en avoir plus de 3 ou de 400 sur Terre, hein, ou plus. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert, quoi, pour l'instant. Mais cela, c'est un anneau de 64 sites. Et ce sont les sites principaux, les plus colossales, et ceux qu'on était presque obligé de tomber dessus tellement ils étaient gigantesques. Vois-tu ? Ou alors, ils étaient les plus récents aussi. Et en fait, ces constructions-là nous parlent de notre cycle en entier de 133 000 ans. Les 64 constructions représentent chacune un cycle majeur de 13 000 ans. Donc 64 fois 13 000, ça fait pas du tout le chiffre que
Attendez, il faut que j'aille voir une calculette. Je sais pas pourquoi je compte, hein. Peu importe. Mais ouais, ça me titille que ça fasse pas 133 000. Alors peut-être x3, hein, pourquoi pas. Il vient 12,3, bah écoute, c'est la troisième dimension. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'en bat les couilles. De toute façon, c'est une arnaque, les maths, hein. C'est juste pour qu'on puisse se situer les cycles. D'accord? Les maths ne mèneront jamais au réel, hein. Si jamais quelqu'un en doute. Par contre, les maths mèneront à fusionner avec le principe de l'univers. Malheureusement, si cet univers est synthétique, cela veut dire devenir aussi synthétique. À vous de voir. Vous voulez jouer la roulette russe avec les nombres? C'est à vous de voir. Alors, calculatrice. Calculatrice. Ya. Je sais même plus quel nombre il fallait que je foute, quoi. Ah oui, 13 000 fois 64. Excusez-moi. 13 000, Seigneur Jésus, fois 64. Intéressant. 83 200 ans. Si je fais avec 11 000... 11 000, qui est censé être un cycle classique, x 13 du coup. 143 000. Ah, c'est ça, putain. Bah, excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux. C'est pas 133 000, c'est 100... C'est 143 000. Comme les... À peu de choses près, comme les 144 000 des chrétiens, machin truc. Bon. Après, il est possible que j'ai oublié une décimale et que ça soit 11 864 éventuellement. Présente au 964. C'est 11 964. Un cycle en fait. C'est quasiment 12 000, mais non. Parce que le 9 représente les 9 boyaux qui représentent le potentiel des boyaux. 64, c'est le potentiel des boyaux. Ça existe, hein, mais bon. En simultané d'ailleurs et tout. Enfin bref. C'est les différentes humanités qui se côtoient, si vous voulez. Les 9 boyaux aussi, hein. Oui, les 9 formes d'expression de ce que peut être l'humanité dans ce cycle, je dirais. Pourquoi pas 13? Eh bien, parce qu'il n'y a pas réellement, je dirais, une humanité par cycle. Il y a 9 principes principaux qui peuvent constituer une humanité, et il y a une infinité de possibilités de l'expression de ces principes dans un seul cycle, finalement. C'est pour ça que ça se répète à l'infini, mais c'est jamais réellement pareil. Tu vois? Aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres qui restent ici, parce que c'est répétitif, constant, mais il y a des tout petits détails qui changent, et eux, ils croient que c'est bien, parce qu'on fait avancer la création, je sais pas quoi. Moi, je crois plus en ces fables. Pour moi, c'est même plus une question de croyance. Je vis le fait que dans le réel, c'est infini, et tu peux aller où tu veux. Mais genre, en respectant certains critères, etc. On n'est pas... je sais pas comment expliquer. Le réel est libre, mais on n'est pas à la garderie, quoi. On est présent que d'êtres qui assument pleinement la totalité. En fait, c'est ça qui est un peu chaud. C'est que dans le réel, il n'y a que des êtres qui assument la totalité. Qui incarnent la totalité. Qui respectent la totalité. Et on va s'arrêter là, hein, mais vous avez capté un peu l'idée. Donc, ce sont des cycles, n'est-ce pas, de 11 000 ans x 13, parce qu'il y a 13 cycles, qui font 100... J'arrive pas à lire ce chiffre, putain. 143 000 ans. Ah, 100... Ouais, 143 000 ans. Donc, un cycle entier est de 143 000 ans. C'est très proche de la vie d'un ange, ou comme ça. Hein. D'ailleurs, la gestation, dirait l'autre. En tout cas, peu importe tout cela,
ce sont nous les Atlantes. Et les Atlantes, nous, avons fait, on peut considérer une erreur, mais pas forcément. On a été anéantis parce que c'était venu le temps de la fin de cette espèce-là, comme ce que l'on est en train de vivre actuellement. Les Atlantes, contrairement à nous, pendant leur cycle à eux, se sont développés de manière totalement différente de nous. Les Atlantes n'avaient pas été autant modifiés que nous le sommes, je dirais. Je parle de l'humanité, donc je parle du code, donc je parle beaucoup génétique, ADN, constitution du corps carboné. Je ne parle pas de l'esprit, de ce que l'on est au niveau de l'étincelle. Mais cependant, l'étincelle a été dans ces corps Atlantes. Et il y a peu de chances que ces corps lui aient laissé des traces, mais il y a des chances qu'elle ait laissé des traces dans ces corps. C'est là où ça peut être très intéressant. Parce que l'étincelle n'est pas un petit tanio blessé dont le grand être entier va venir la sauver. Ça n'est pas cela. L'étincelle est un surguerrier, un être divin d'une lucidité qui traverse la totalité des 64 dimensions et qui n'a jamais douté de rien. Ça, c'est l'étincelle, si jamais. Je vous fais un petit rappel quand même, parce que certains identifient à l'étincelle à quelque chose qui a peur. L'étincelle n'a peur de rien et de personne. Après, elle est un peu, du coup, d'un certain point de vue, aventureuse, on pourrait dire. Mais c'est aussi sa fonction, donc bon. Au-delà de sa fonction, c'est sa raison d'être. Et après, ça va dépendre de ce qui rend unique votre étincelle. Mais il y a une globalité que l'étincelle est beaucoup plus aventureuse que l'être entier, par exemple. Voyez-vous ? Mais elle n'a pas à rougir face à sa lucidité naturelle. Le problème étant qu'on est tellement identifié au personnage et au corps qu'on oublie que l'étincelle, c'est une partie de Dieu et que c'est Dieu. Une partie de Dieu est Dieu. Et une partie de Dieu, c'est nous. Et Dieu, c'est nous. Et le Créateur, c'est nous. Le Créateur, c'est aussi, quand tu regardes un arbre, il y a le Créateur dedans. Quand tu regardes un démon, il y a le Créateur dedans. Quand tu regardes un ange, il y a le Créateur dedans. Même si c'est des créatures dégénérées et corrompues, il demeure toujours une étincelle. Il y a des exceptions car les étincelles peuvent muter en des choses absolument infâmes, mais il y a dans les tréfonds de ces créatures des plus abyssales que l'on pourrait devenir dans cette simulation, dans ce lieu, dans cette terre, dans ces cycles, peu importe, eh bien, il y a une grande pureté qui sommeille au fond. Et c'est bien cette pureté qui maintient tout ceci cohérent. Pas seulement la simulation, mais l'ensemble. C'est grâce à elle que même la pire des créatures peut être régénérée et peut aussi sortir de son état dans un premier temps. Ou être anéanti et être régénéré par la suite en perdant ce qui la rend unique. Bon. En gros, les Atlantes, c'est nous. Les bâtiments étaient... les bâtiments. Moi, j'appelle ça des bâtiments, quoi. Les constructions, là, les bâtiments, ont été placés sur 64 bâtiments ont été placés sur l'axe des pôles magnétiques de la Terre en fin de cycle, en début et en milieu de cycle. Et représentent tous un cycle de 11 000 ans, x 13, qui nous fait 143 000 années, un cycle entier. Et nous sommes actuellement à la fin du cycle du poisson, très exactement dans ce que l'on appelle l'âge d'or, entre guillemets, qui est la période de transition entre deux cycles. Donc l'âge d'or, ça cache la merde, vous comprenez bien. L'or,
Ils n'ont pas dit diamant, ils ont dit or. Problème. L'or est la... C'est quand même un symbole bien dégueulasse ici, finalement, hein, si on creuse un peu dans la symbolique de l'or. Et dans tout ce qui a été fait dans notre cycle pour l'or. Parce que à chaque cycle, par exemple, si vous voulez, il y avait le cycle du cuivre. Car dans l'ancien cycle, le cuivre avait une importance capitale. Par exemple, c'est un exemple un peu biaisé parce que le dernier cycle c'était le cristal. Mais avant c'était le cuivre par contre, on les mûrit. Etc. Tu vois. Bon. Mais t'imagines même pas ce que tu peux faire avec le cuivre. Les gens ils comprennent rien à rien. Les atomes à l'intérieur, enfin ils comprennent rien à rien. On a tout oublié donc c'est normal. Hein. Les atomes à l'intérieur de n'importe quel élément, que ce soit du fer, du cuivre, de l'or, de l'argent, voilà, peut être modifié selon une certaine fréquence en employant un système technologique adéquat, notamment les fameuses 64 constructions, pour pouvoir en synthétiser au niveau atomique la molécule la plus pure qui peut en résulter. Quand je dis que les lémures ont basé une partie de leur technologie sur le cuivre, je ne vous parle pas de fils de cuivre comme des putains de débilos. Je vous parle d'une construction titanesque, de blocs de plus de 500 à 800 tonnes, parfaitement alignés, qui représenteraient plus de 1000 mégatonnes regroupées dans une espèce de construction titanesque, qui n'a qu'un seul et unique but, purifier le cuivre au niveau atomique. Et s'ils y arrivent, et ils y arrivent car ils savent comment faire, ils peuvent passer leur technologie à un tout autre niveau, et leur niveau de vie aussi, et leur espérance de vie aussi. Parce qu'ils viennent de faire, c'est ce que l'on peut appeler communément la pierre philosophale. La pierre philosophale a plusieurs sources. Ça n'est pas uniquement alchimique. Sachez que la pierre philosophale est le mot qu'on donne. Oui, mais on ne doit pas le révéler, ça. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Bon, bah, niquez vos races. Je révèle tout ce que je veux. La pierre philosophale est justement le principe atomique. Vous prenez la plupart des éléments constituant au niveau primaire toute chose. C'est-à-dire dans quasiment toute chose, on va retrouver du cuivre. Dans le corps humain, on va retrouver du cuivre, de l'or, de l'argent. D'accord ? En petite quantité, évidemment, mais on va en retrouver. Dans les pierres, on va en retrouver. Dans le poney, on va en retrouver. Dans la feuille, tu vas retrouver du cuivre et différents éléments et sels minéraux qui... les sels minéraux, on les appelle pas sels minéraux pour rien. Bon, bref. Ça peut même constituer les plantes et les cours d'eau, la totalité de ce qui constitue ce monde, ainsi que ton corps, en fait. Et ces éléments-là, s'ils sont portés au niveau atomique, ils peuvent, une fois ingérés, par exemple, juste un exemple simple, si tu ingères un élément au niveau atomique, cela va rendre ton élément interne, ça va le transformer en atomique, ça va le faire vibrer, ça va le faire muter, ça va remplacer ton cuivre interne par du cuivre atomique. Et si tu fais ça pour les 128 éléments, je sais plus, 64 fois 2 éventuellement, oui, donc 128, c'est les 128 éléments périodiques qui constituent le corps humain. Les principaux, hein, parce qu'après on peut dézoomer et puis on a plein de trucs. Hein. Mais les 128 éléments principaux, là encore la dualité fait que c'est aussi le double. On peut, mais franchement, je vois vraiment le double en simultané avec l'humain en fait. Bon, c'est une autre histoire, mais franchement, nous on représenterait 64 faces et lui 64 faces dans le torside. Et en tout, ça fait 128 comme le nombre
d'éléments qui constituent le corps humain, les éléments principaux, cuivre, nickel, carbone, or, argent, voilà, j'ai oublié. Mais tout ça, c'est pas seulement des minéraux, hein. Bon, donc je sais plus où j'en étais dans cette explication. D'ailleurs, je voulais juste parler d'histoire tant qu'on parle du corps, mais c'est intimement lié. Parce que si vous voulez, les anciens, les Atlantes, nous, avions découvert, et pas seulement nous, hein, et pas seulement les Atlantes, hein, les lémures qui étaient avant, la Lémurie, la fameuse Lémurie, qui était avant les Atlantes, ou continent de Mu, on ne sait pas trop quand les mettre, dans quel ordre, tu vois. Mais on sait qu'il y a eu la civilisation de Mu, la civilisation de Lémur, la civilisation Atlante avant nous. Moi je dis que Mu c'est plus vieux que Lémur. Mais bon, c'est pas grave. Il y a un élément assez important que j'ai complètement oublié de citer. C'est tout simplement le fait que ça va plus loin que de transformer un des éléments, même si ils réunissent les 128 éléments au niveau atomique, bien sûr c'est très utile, mais plus loin que ça. Le but est d'avoir une influence sur ce lieu. Le but des anciens, et ça a toujours été le cas, et ça devrait être notre but actuellement aussi pour moi, même si notre but individuel devrait être soit retourner au réel, la naissance, oui, mais je dirais que le but de cette civilisation, si l'on est une, si on se positionne ainsi, si on, sans désirer une collectivité, si on admet que dans l'unicité, on peut quand même agir ensemble, voyez-vous? Bon, même si on est une petite minorité à le faire, peu importe. Appelons ça une résistance face à tous les gens qui sautent dans les flammes à pieds joints. Nous, on fait, bon, ben, tiens, vas-y, on va tenter, quoi. Tenter quoi? De faire le pont. Tenter de faire le pont. Jusqu'au bout. Parce que on pourrait considérer que la naissance suffit. Je considère que la naissance suffit. Cependant, ce qu'il pourrait être très intéressant d'explorer, c'est à quel point le corps peut suivre cette naissance. Et j'y vois dans les anciennes constructions, les anciennes technologies, les anciennes techniques oubliées, mais qui ont été utilisées par nous, sous forme d'Atlante, sous forme de lémur ou sous forme de muin. Et je voulais expliquer quelque chose, c'est que, vous voyez les sites mégalithiques avec des pierres qui font, parfois c'est 25 tonnes, parfois c'est 60. Le plus, je crois, qu'on a découvert actuellement sur cette surface de la trame et de la Terre, c'est 200 tonnes, sauf erreur. C'est le record, et c'est titanesque, hein, 200 tonnes. Un bloc de 200 tonnes, merci bien. Sauf erreur, c'est 200 ou 120, je sais plus. Donc ça, c'est les vestiges atlantes. Où sont les vestiges lémuriens? Attendez, il faut que je me fasse un petit truc à boire. Je suis toujours ultra assoiffé. C'est normal avec tout ce que je cause. Mais où sont les vestiges lémuriens? Ils sont en dessous. Ils sont même probablement à l'exact même emplacement. Sauf qu'ils ne sont pas 100 mètres en dessous. Ils sont potentiellement des kilomètres en dessous. Et quand je dis des kilomètres, renseignez-vous à combien on a percé le plus long trou à l'heure actuelle. Quel est le forage le plus long que l'on ait fait à l'heure actuelle, à l'heure moderne? Peut-être il a été dépassé et que l'information date un peu, mais la dernière information que j'ai eue par rapport au forage le plus profond que notre civilisation ait faite, notre civilisation, hein,
dans toute son histoire, est de 12 kilomètres sous terre. Je parle de forage, je parle pas forcément d'exploration, etc. Moi, je vous dis que à environ 25 kilomètres sous terre, en dessous de certaines constructions mégalithiques actuelles, pyramide de Gizeh et tout le bordel, il y a des vestiges lémuriens qui, au lieu d'être des blocs entre 25 tonnes et 120, c'est des blocs entre 500 et 800 tonnes. Et au lieu de faire 500 mètres de haut, ou je ne sais... Bah ouais, en fait, ça fait 500 mètres de haut si ça fait autant de tonnes. Pas forcément, ça dépend s'il est plat ou pas. Bref. En tout cas, c'est gigantesque. Je sais pas si vous représentez entre 500 et 800 tonnes. Ça, c'est des blocs. C'est un mur, hein. C'est pas un seul bloc. C'est un mur de... C'est comme, imagine des briques, mais qui font 800 tonnes. C'est un mur. Donc il y en a plus d'une centaine alignés en hauteur. Et ça fait un mur. 800 fois une centaine. 800 tonnes fois 100. Pour savoir combien fait en tonnes le mur. Donc, on n'est pas sur les mêmes tailles déjà d'êtres qui ont construit ces murs. Ça me paraît extrêmement évident que les Atlantes étaient beaucoup plus grands que nous. À un moment donné, si les murs, même si c'est une technologie et tout ce que tu veux, c'est pas leur maison, hein, faut arrêter de déconner, c'était pas leur maison. C'est une technologie. Nous, on est assez cons pour faire nos maisons en pierre sans respecter le nombre d'or. D'ailleurs, si vous construisez une maison, je vous conseille de vous faire une pièce où vous respectez le nombre d'or pi, ainsi éventuellement que le Tao Tse King ou différentes autres choses qui aligneraient votre pièce sur les 64 cardinaux. Ouais, carrément. Faites ça, vous verrez bien ce que ça fait. Un espèce de vaisseau spatial, moi je vous dis. Hein. Vous pouvez traverser les 64 dimensions en vous asseyant au centre de cette pièce. Sachez que, vu que tout se trouve au centre, si vous construisez quelque chose qui est basé sur ce centre, sur les lois, dira-t-on mathématiques, mais je dirais métaphysiques de ce centre, et que vous-même vous êtes positionné au niveau de votre centre, que vous êtes vous-même dans des prédispositions métaphysiques de votre être et de votre corps, eh bien les trois font un pont et vous permettent de voyager n'importe où. Et d'aller chercher de l'information n'importe où, et plein de choses, ainsi que régénérer le corps, guérir de certaines maladies, augmenter la résilience au froid, au chaud, respirer sous l'eau en développant des branchies. Par exemple, vous pensez quoi avec le déluge, comment ils ont survécu? Bon, il y a plein de possibilités. Ces constructions des Atlantes sont des technologies qui ont été mises en place, pas forcément à la dernière minute, mais qui ont été mises en place pour différentes raisons. Mais vers la fin, c'était principalement pour survivre à la fin du cycle. Ce qui n'a jamais réellement très bien marché, dans le sens où il y a eu des survivants atlantes, qui sont d'ailleurs les fameux aliens ou dieux de l'ancien temps. Mais ça n'était ni des dieux ni des aliens, c'était nous. Mais en Atlante. Mais avec un différentiel technologique tellement titanesque entre nos deux civilisations, qu'on s'est fait passer nous-mêmes pour des dieux. C'était préférable déjà. Et puis, parce que si on commençait à expliquer, alors non, en fait toi je suis toi, et moi je suis moi, et en fait on est la même civilisation, et puis c'est merveilleux, et puis on est des êtres créateurs, c'est super, bref. Je sais pas où ils en étaient moi les Atlantes, au niveau du savoir d'eux-mêmes. Je sais qu'ils ont été trompés par les forces cristallines, en justement développant énormément de technologies cristallines
qui les ont plongés dans une profonde sentiment de trahison et une profonde déchéance, on peut le dire. Parce que pour donner une humanité aussi dégénérée que la nôtre, sincèrement, ceux d'avant, ils ont fait, enfin nous quoi, on avait fait de la merde avec la civilisation Atlantide. Bah, voilà, moi de ce que je sais, c'est qu'on a essayé de retourner au réel par le biais de technologies cristallines, et on s'est fait duper par les forces cristallines pour leur faire créer leur paradis artificiel, donc le réel synthétique. Et au lieu d'aller dans le réel réel initial, eh ben, la plupart d'entre nous sont tombés, on peut dire tombés, hein, falling down, dans le réel synthétique créé par nous, en fait, sous l'influence des cristallins, en croyant que c'est grâce à une technologie qu'on pouvait retourner au réel. Et là, on a l'occasion de comprendre que ce n'est aucunement une technologie qui nous amènera au réel. C'est quelque chose qui est déjà en nous, en chacun, du plus pauvre au plus riche, du plus débile au plus lucide. Nous avons tout ça en nous, et c'est dans chaque être organique, inorganique, incarné ou non, vivant ou non, je dirais même manifesté ou non, j'irais jusque-là, parce qu'il y a des êtres qui se manifestent seulement dans certains cycles, et pas dans d'autres, etc. Hein. On n'est pas là tout le temps. Quand je dis qu'on est là depuis des centaines de milliards d'années, fois des centaines de milliards d'années, c'est exact, pour la plupart. Certains sont annihilés, d'autres sont régénérés, mais pas exactement pareil, donc on peut pas vraiment dire que c'est eux. D'autres sont retournés au réel, mais il y en a très très peu. D'autres sont entre deux aussi, une espèce d'entre-deux, ce que j'appelle le SAS. Mais le SAS, c'est pas juste une salle d'attente, les copains. Hein. Ça représente des milliers de mondes, le SAS. Mais bon, ça je devrais pas le dire, mais... Enfin, vous voyez, je sais pas comment exprimer que... L'infini, c'est l'infini, et puis c'est tout, en fait. Ça représente parfaitement ce qu'est le réel. Hein. On ne revient pas à l'infini, on ne retourne pas à l'infini sans passer par certains mondes, quoi. J'ai envie de dire, hein, certains possibles qui représentent cet infini. Retrouver son essence, c'est pas tout d'un coup. C'est morceau par morceau, à mes yeux. Bien sûr, il est possible d'accélérer le processus, il est possible d'acter la fusion, ce qui donne tout simplement le fait de le faire, le pont entre la manifestation dans ce plan et le plan dans sa globalité. C'est ce qu'avaient cherché à faire les Atlantes, donc nous-mêmes, mais par le biais de construction de technologies. Nous, on a l'occasion actuellement de le faire avec notre corps organique, qui est en fait une technologie bien plus avancée que n'importe quelle technologie synthétique. Et oui, le savais-tu, Jamy, la plus grande erreur des gestionnaires ont été de nous donner des corps organiques. Et la deuxième erreur des gestionnaires, c'est que tellement sur d'eux, et aussi parce que les Atlantes étaient à deux doigts de retourner quasiment tous au réel, il faut le dire, parce qu'avant d'être trompés par les cristallins, les Atlantes, donc nous-mêmes, lors du dernier cycle, on a failli retourner en masse dans le réel. Puis on a été trompés, et puis du coup, ça s'est cassé la gueule. Donc les gestionnaires, voyant ceci, se sont dit, attends là, l'humanité numéro 4, ils ont failli retourner au réel, on a failli se faire enculer à sec. Vous voyez, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Bon, les Atlantes, c'était 25 génomes. Attendez, c'était 32 ou 25 ? Oh là là. Enfin voilà, et on avait mis à peu près 32 espèces exogènes dégénérées dans leur ADN, n'est-ce pas ? Pour constituer leur corps d'esclaves et de piles, n'est-ce pas ? Nous nous nourrissons d'eux, ils se nourrissent d'eux-mêmes et ils s'anéantissent. Voilà, c'est notre fonction, n'est-ce pas ? Donc les gestionnaires, ils sont comme ça, tu vois ? Et donc c'est nous-mêmes, hein, faut arrêter, les gestionnaires c'est nous-mêmes. Enfin c'est certains nous-mêmes.
Je ne suis pas actuellement un gestionnaire, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pu l'être. Et je l'ai été. Très, très probablement comme tout le monde, en fait. Moi, je vois les choses de manière beaucoup plus... Genre, on remplit vraiment tous les rôles, tu vois. Bon, peu importe. Mais on est tous un gestionnaire à quelque part. Bon. Et je sais plus ce que je disais. Bon, on a vu qu'on avait pris 32 génomes pour faire les Atlantes. Du coup, on a dit, attends, les Atlantes, ils ont failli rentrer dans le réel. Là, ça a failli tout arrêter. Nous, on a failli être anéantis, dissous. On veut pas. Donc, en plus, ça veut dire game over. Et puis notre fonction aura servi à rien. Voilà. Eux, c'est leur vision, tu vois. Et du coup, ils ont dit, bah, au lieu d'en mettre 32 de génomes, on va en mettre 150. Puis l'autre, il le regarde et il dit, mais 150, ça ne respecte aucun des chiffres des lois d'ici, machin, blabla, tu vois, il n'y a pas de nombre d'or, c'est pas un multiple de quoi que ce soit, ça veut rien dire, tu vois. L'autre, il dit, justement, bon, ok, bon, on va partir là-dessus. Du coup, ils ont pris environ, hein, le chiffre exact n'est pas forcément encore révélé. Moi, je dis que c'est 164. Certains disent c'est 150, mais j'ai envie de dire 150. Je suis pas sûr pour les 14 éléments en plus, mais je les ai pas tous listés non plus. Mais ils ont pris 160, allez, on coupe la poire en deux. Ils ont pris 160 espèces dans la totalité de la simulation. Hein. On parle de galaxies, de cosmos et machin. Non, non, c'est juste dans une partie de la simulation, tu vois. Ils ont pris des ADN, mais ils ont pris carrément des espèces, hein, faut arrêter. Ils sont pas juste allés prendre une piqûre d'un truc. Ils ont débarqué dans une des 150 simulations, parce qu'on peut aussi considérer que chaque planète est une simulation à part entière. Vois-tu? Bon. D'ailleurs, ce serait pas faux de le constater ainsi. Et c'est nous, hein. C'est-à-dire que ces espèces insectoïdes, reptiliennes, poulpesques, les poissons humanoïdes, les rémanta humanoïdes, les sphères, bon bah ça, personne sait qu'ils existent, mais ils existent. Tout ça, c'est nous, hein. Bon. Et en gros, ils prennent cet ADN-là, mais ils choisissent souvent des races, la plupart du temps, passives, tu vois. Eh bien, cette fois-ci, ils se sont dit, ça marche bien de les influencer à s'autodétruire avant qu'ils nous pètent la gueule, comme avec les Atlantes. Du coup, on va prendre une majorité de races les plus dégénérées de la totalité de la simulation. On va prendre les pires saloperies et on va constituer la pire des merdes possibles et imaginables. Et ça a donné cette humanité-là. Très concrètement. Mais ça, c'est ce qu'ils voyaient eux. Ce qu'ils n'ont pas distingué à travers ce qu'ils pensaient faire, c'est-à-dire un espèce de... entre l'esclave docile, mais autodestructeur, tu vois. Il est tellement dégénéré qu'il devient autodestructeur envers lui-même, tu vois. Bon. Envers toute sa propre civilisation, quoi. Du coup, ils étaient sûrs qu'on n'atteindrait pas un niveau assez élevé pour venir leur péter les gencives. Parce que, oui, les gestionnaires ont une enveloppe physique. Mais alors, ils sont dans les tréfonds de cette simulation. Et bonne chance pour y aller, quoi. Physiquement. Mais c'est possible, oui. Allez leur péter la gueule. Tu vois, t'imagines, notre unité, tout d'un coup, on trouve comment ouvrir des portails pour aller dans l'Otherside. On envoie les gitans. La calotte de ces morts, tu vas manger. Et t'envoies que des gitans hyper énervés. Tu les charges avec 4 litres. Qu'est-ce que ça boit un gitan, je sais pas. 4 litres de Ricard. Tu dis, tu bois ça. Tu lui envoies 4 litres de Ricard. Tu l'envoies avec un fusil automatique. Évidemment, un fusil à pompe automatique. On n'est pas des sauvages. Et tu lui dis qu'il a insulté sa mère. Ah bah, je peux te dire, ça va vite être réglé, hein, cette histoire. Bon, blague à part,
T'envoies n'importe quelle ethnie hyper vénère, hein. De toute façon, tu lui fous un automatique dans les mains, tu lui dis il a insulté ta mère. Tout le monde connaît le résultat de ce que peut donner cette humanité poussée à bout, je dirais. Et là, l'humanité est à bout, ça se voit. Donc elle est à la fois mûre pour la récolte, mais elle est mûre aussi peut-être pour la révolte. Malheureusement, une révolte intelligente serait efficace, mais une révolte basée sur nos bas instincts qui constituent la plupart des espèces qui ont constitué notre corps me paraît complètement autodestructeur, justement. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que d'augmenter le génome à ce point-là, ça a déréglé les choses. Ça a déréglé le contrôle qu'ils avaient sur nous dans un sens qu'ils n'auraient pas pu supposer. Ce mélange extrêmement multidimensionnel, dira-t-on, extrêmement multiple, nous a donné des possibilités qui ne peuvent pas être prévues par les gestionnaires et qui ne peuvent pas être prévues, alors qu'ils peuvent être prévues par la matrice, mais elle ne travaille pas forcément pour eux, hein. La matrice travaille pour nous tous, ok ? Bon, c'est juste que nous, là, on a laissé le lead, on a laissé les commandes. Donc bien sûr que quelqu'un d'autre les tire à notre place. Bon, mais elle nous écoute quand même et elle agit selon nous, surtout notre matrice individuelle. Donc si chaque être donnait des ordres à sa matrice individuelle, eh ben on renverserait la vapeur très très vite. Et en renversant cette vapeur, en étant constitué d'un corps, lui-même constitué de plus de 164 espèces différentes, on peut craquer le code, sa mère. On peut tout baiser. On peut tout baiser. Déjà, on est l'espèce la plus vénère qui n'a jamais été constituée. Je vous le dis. On est la plus bridée, évidemment, parce qu'ils ont eu ultra peur. Mais si on arrive à utiliser la puissance des 164 espèces réunies, je te parle de puissance organique, je ne te parle pas de puissance interne, hein. Évidemment que la puissance interne balaie totalement une puissance de l'ADN. Mais si tu arrives à coupler la puissance de l'ADN liée à ton organisme et la puissance interne, mon ami, bon, tu vois les X-Men, c'est des lapins. Lapins, c'est rien du tout les X-Men. Un humain qui accomplit le processus interne de naissance, plus qui active les 164 génomes à la fois, en ayant autorité sur eux, en les contrôlant et en les incarnant totalement, ça devient c'est les dieux de la Bible, quoi. C'est les dieux, c'est les dieux. C'est les dieux mayas, c'est les dieux hindous et tout. Vraiment. Lévitation, annihilation de montagne, c'est des BZ. Tu vois Dragon Ball Z ? Bon, bah c'est ça. Mais encore plus Dieu. Tu vois, là il meurt dans des BZ. Là non, tu peux pas atteindre un être pareil. Non. Là ces gens, c'est des planètes qui se tapent sur la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Quasiment en tout cas. Surtout si on réunit nos efforts tous ensemble. Si on commence à se taper dessus, là on aura tout perdu. Mais si on réunit toutes ces puissances actives, ça veut dire qu'on a des corps qui peuvent se téléporter sur toute la Terre instantanément. Non, réellement, hein. Qui peuvent léviter, qui peuvent disparaître, qui peuvent traverser les dimensions, qui peuvent imposer à la matrice leur volonté quasiment instantanément. Ça peut aller très loin, hein. On peut faire disparaître une montagne juste par notre volonté. À plusieurs, souvent. Ça se passe souvent plus que un, mais ça dépend. Et ça, c'est pas seulement dans les boyaux. Ça, je vous parle parce qu'il y a encore un potentiel que le reset dure tellement longtemps cette fois-ci. Donc la fin de cycle dure tellement longtemps. Parce qu'on est déjà sur 13 000 ans alors que ça aurait dû s'arrêter il y a 11 000 ans. Il y a 2000 ans, quoi. Donc il y a un truc.
Et il est probable, comme je disais, que ça soit le dernier cycle des 13 cycles de 11 000 ans. Le dernier est toujours plus long. Le dernier est toujours plus long. Parce qu'il galère sa race la pute à lancer un tout nouveau cycle. Enfin, il galère. Non, c'est normal. Parce qu'il y a tout le cycle à manger. Parce que nous, on croit que la moisson, c'est à chaque cycle. Oui, mais en fait, ils mangent en même temps. C'est pas les mêmes qui mangent. Chaque constellation mange les humains ou les êtres ici. Parce qu'il y a pas dans tous les cycles, il n'y a pas que des humains. Hein. Des fois, t'as des espèces d'hommes taureaux sur Terre, ça arrive. Hein. Bon, on va pas être raciste, putain de merde. Pas qu'il ait une tête de vache, qu'il n'est pas plus humain que toi, d'accord ? Arrête de faire ton raciste à la con, les couleurs, ça veut rien dire. S'il a des branchies, il est probablement humain lui aussi, hein, d'ailleurs. Bon. Ça dépend des cycles. Là, on est tout rose, on ressemble à des porcs, un peu des gueules de porc, quoi. Mais des porcs un peu reptiliens du cul, quoi. Bon. Des fois insectoïdes du cul, selon les... Mais là, on est tout mélangé du cul, hein, de toute façon. Donc, au niveau de ce mélange, ça crée un très très haut potentiel, par contre. Hein. Ça, on le sait tous, tu vois. Oui, nos différences sont notre force. Non, c'est ce qui nous réunit, qui nous rend puissants. Arrêtons les conneries. Et on n'est qu'une seule humanité, on s'en fout de la couleur, et si t'as une tête de vache, on s'en bat les couilles. Bon. Donc, c'est parfait, quoi. C'est parfait, mais en même temps, on est aussi l'espèce la plus autodestructrice qui a été constituée sur cette planète. Et si vous voulez, chaque cycle, il y a une constellation qui se nourrit. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les êtres qui sont dans ces constellations se nourrissent à chaque cycle. Les 13, donc. Les 13 constellations se nourrissent à chaque cycle des êtres ici. Pour les empêcher de naître, parce que nous sommes les êtres créateurs de toutes choses. Le sont-ils ? Ils l'étaient. Ils étaient à notre place avant de se faire tellement bouffer qu'ils se sont fait transformer en saloperies constituant les constellations. Pourquoi est-ce que l'ère du poisson, c'est une boucherie, mes amis ? On a vécu une boucherie, notre cycle, là, vous regardez l'histoire de l'homme depuis 13 000 ans. C'est une putain de boucherie. Pourquoi, mes amis ? Pourquoi ? Du poisson, du dragon, plutôt. Plutôt du dragon. Et il y a qui, dragon ? Il y a qui, Orion ? Hein ? Bételgeuse, Orion, tout ça. Constellation d'Orion. Elle-même constituant la constellation du dragon. Bon, c'est les gros reptiles, ça rase la pute. Donc c'est eux qui vont se nourrir, là, à la fin de ce cycle. Donc eux, c'est les plus... Ils ont faim, quoi. C'est pas les pires, hein. Il y a les poulpes, ils font de la merde aussi. Enfin, tous, quoi. Hein, de chaque constellation. Mais c'est pas directement la constellation du poulpe. Ils sont pas aussi cons, quoi. Mais bon, c'est constellation d'Orion, mais qui constitue une plus grande constellation dite du dragon, qui est justement là où sont ce que l'on appelle les anciens humains, les anciens êtres éternels créateurs, qui se sont transformés en êtres reptiliens, et la totalité des êtres reptiliens constitue la constellation du dragon. C'est des conneries qu'il y a des reptiliens qui viennent d'ailleurs. Que dalle. Ils viennent tous du dragon, point barre. Il n'y a pas un putain de reptilien qui vient de la constellation du lion. Mais couilles sur un putain de plateau de diamants, et vous les tabassez qu'un marteau si jamais ça arrive, putain de bordel de merde. C'est n'importe quoi, c'est pas pour rien. C'est des vibrations. Les reptiliens sont une vibration. Ah oui, ça constitue une espèce au niveau de l'organisme, mais c'est une vibration. Lorsque tu vibres reptile, tu finis par aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu vibres insectoïde, tu vas aller dans une autre constellation. Si t'es plutôt un espèce de lion, un félin, un chat, un machin, tu vas aller constellation du lion. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Et les anges, les démons, dans tout ça, c'est quand ils ont bouffé tous... et qui sont eux-mêmes tellement dégénérés qu'après ils deviennent un ange ou un démon. Tu vois. L'ange et les démons, ils se nourrissent des constellations.
Les constellations se nourrissent de nous, et certains êtres se nourrissent de constellations. C'est le cas des éons, des anges, des démons, des archdémons, des archanges, des cristallins, etc. Des archontes, évidemment, etc., etc. Eux se nourrissent pas de manière forcément directe de nous. Parce que c'est des giga putains d'entités. C'est plus gros qu'une planète. Donc ça bouffe beaucoup. Bon, bref. Et ils sont beaucoup, en plus. Donc eux mangent les constellations. Eux mangent les reptiliens, si tu veux, d'une certaine manière. Qui, eux, nous mangent dans ce cycle. Tu vois ? Bon. Toujours un peu comme ça, ici. Hein. Vous avez bien remarqué comment fonctionne la nature, quoi. Mais ça, c'est pareil. C'est le cycle de nourrissance. Mais à travers ce cycle de nourrissance, il y a des survivants. Il y a aussi ceux qui sortent du cycle. Il y a soit les survivants qui sont les Atlantes qui nous ont transmis ce que l'on appelle la civilisation. C'est marqué partout au début de notre civilisation, que ce soit en ancienne Égypte, chez les Mayas ou n'importe où autre dans le monde. C'est toujours mentionné qu'une espèce, peu importe, par exemple les Dogons, c'était le peuple fourmi, peu importe, nous apporte la civilisation. Tu vois ? Nous, on est des connards qui bouffons de la viande cuite, mais c'est dégueulasse, on fait jamais rien pousser, on est des teubés de merde. Et ils arrivent, enfin ça dépend, des fois on a un semblant de civilisation, et ils arrivent et ils nous disent ouais, vas-y, on est des dieux, yo, ou ça dépend. Des fois ils disent autre chose, et nous transmettent leur savoir. Pas connaissance, savoir. Et c'est nous, en fait, qui nous transmettons. Et puis bon, le peuple de Gon, par exemple, il voit le peuple fourmi. Mais ça peut très bien être ce qu'a annoncé aussi. Parce que, en fait, l'ancienne humanité a tellement des teutés du turfu, mec. Ils ont tellement pas notre tête qu'on peut pas dire c'est des humains. C'est pour ça que, par exemple, quand les Atlantes sont allés en Afrique, ils se sont fait prendre pour le peuple fourmi. Est-ce qu'un peuple fourmi existe vraiment et qu'ils sont allés sous terre ? C'est possible aussi, hein. Que certains Atlantes avaient des gueules de fourmis. Tu vois, l'Atlantide n'était pas seulement des gueules poncées. Ils avaient des têtes différentes comme nous. Enfin, nous, c'est moins évident, tu vois. Si tu mets un Chinois à côté d'un Noir, à côté d'un Blanc, c'est évident qu'ils font partie de la même espèce, tu vois. Ils ont juste de très légères différences au niveau du faciès, au niveau de comment ils sont un petit peu constitués, tu vois, taille, etc. Et un petit peu au niveau de la couleur de la peau, c'est tout. Mais les Atlantes, d'après ce que je sais, avaient des différences énormes entre eux. Il y avait des Atlantes fourmis, des Atlantes poissons, des Atlantes plus humains, des Atlantes plus elfiques, des Atlantes plus la tête de Moai. Non, les Moai, c'était les lémurs, pardon. C'est plus vieux encore, les Moai, sur l'île de Pâques. Il faut savoir que les trucs qui sont construits sur les points chauds, qui sont en fait les points cardinaux principaux, mais pas cardinaux de notre cardinal à nous, mais les points cardinaux des lignes... des lignes électromagnétiques, quoi, des pôles magnétiques et tout ça. Donc il y en a 5, sauf erreur. Et l'île de Pâques en fait partie. Et ben ça, c'est des vestiges d'encore avant. Bon, bref. En tout cas, notre humanité, dira-t-on, a été contactée par l'ancienne humanité, par les survivants de la fin de cycle. Donc ce qu'on peut faire, nous, c'est d'être des survivants aussi de cette fin de cycle. Bien sûr, j'ai une préférence pour sortir de tous les cycles. Bien évidemment, si c'est possible, fais-le. Cependant, n'écarte pas la possibilité qu'il faut éventuellement terminer la vie de ce code, et peut-être terminer la vie de ce code, peu importe l'âge que tu as, hein. Tout peut s'accélérer extrêmement vite, hein. Le déluge, c'est déclaré en 3 nuits, hein, 3 jours et 3 nuits. Et c'était balayer la civilisation atlantéenne. Bah, la nôtre, elle aura pas besoin de 3 jours de plus. En 3 nuits, c'est terminé, hein.
Vous savez, le massacre final, tout ça. Bon, bah c'est maintenant. Hein. Enfin, c'est très proximitif en tout cas. Et c'est pas forcément que les êtres entiers, etc. C'est tout un ensemble. C'est les forces qui vont se nourrir des êtres qui ne sont pas suffisamment eux-mêmes pour soit survivre au cycle, hein, pour transmettre à l'humanité future, hein, pour avoir l'échange équivalent, parce que eux sont nés, donc ils transmettent. Voyez ? Pourquoi pas ? C'est peut-être ça, hein, les Atlantes, c'est les survivants du cycle. C'est les êtres nés de l'ancien cycle qui viennent enseigner aux futurs eux qui avaient échoué, entre guillemets, tu vois, ce qu'il faut faire pour ne pas échouer. Et après, à travers l'histoire, on interprète, on dit oui, Ganesh avait une tête de serpent, machin. Non, non, c'était des Atlantes, arrêtez. C'est pas les gestionnaires qui vont se pointer, ils peuvent pas déjà. Il y a une possibilité que ça soit aussi certaines interférences de races exogènes, hein. Évidemment. Mais dans le tas, il y a des Atlantes, quoi. Voilà. Et la plupart sont des Atlantes qui nous ont transmis les bases qu'on utilise encore aujourd'hui, quoi. Les bases de notre civilisation. Voilà. Je dis au sens large du terme, hein. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et donc, les Atlantes, c'est nous, bien évidemment. Et c'est probablement les survivants après la fin du cycle qui survivent à ça et qui se maintiennent dans leur forme pour le début du prochain cycle sont peut-être des êtres accomplis. Parce que normalement, les êtres nés, eux, ils sortent de tous les cycles, tu vois. Donc c'est probablement les êtres accomplis qui n'ont pas encore... c'est peut-être leur acte de don de soi qui leur permet de naître aussi. Parce qu'il y a... c'est pas que des conneries, le don de soi, vous voyez. Mais le don de soi a mal été traduit. Il a été traduit par cette espèce d'égénéré, par le sacrifice de soi. Non, le don de soi, c'est le don de soi à l'unicité. En fait, il y a une possibilité de naître qui est de passer par la voie de l'unicité. Et ceci fait que tu vas rester pour transmettre. Ai-je pris cette voie? Aucunement. Moi, j'annonce la couleur avant, puis quand tout pète, je me barre. Évidemment. Non, je vais pas rester, non. Et je vais rien transmettre du tout au prochain. Non, non, non. J'ai pas eu besoin de passer par l'unicité pour naître. Donc j'ai pas cette nécessité. Autant individuellement que collectivement, je serais un mauvais transmetteur, moi. À part leur dire de péter la nuque à tout ce qu'ils vont croiser, je vais pas trop leur transmettre des trucs utiles, tu vois. Par contre, je suis un bon élément en fin de cycle. Parce que je dis aux gens, bougez-vous le cul, c'est le moment, tu vois. Et j'explique pourquoi, je dis pas seulement ça. Mais je suis pas un bon élément en début de cycle, hein. Donc de toute façon, c'est pas pour moi, tu vois. Mais enfin bref, voilà, il y a une transmission qui se passe. En fait, si vous voulez, les étincelles sont quand même en gestion. Elles ne font pas que subir. Elles prévoient des choses. Et les constructions, les technologies de pierre sont une partie de ce qu'elle a prévu. Mais aussi le savoir qui est inscrit dans certains éléments du corps, etc., etc., etc. En fait, quand vous regroupez l'ensemble, cela vous permet de vous rappeler de la totalité. Ça n'est pas juste en explorant en soi, mais aussi en intégrant l'ensemble à ce qu'est ce réel, ton réel. Et l'histoire en fait partie, car l'histoire se passe en simultané, et l'histoire, c'est toi qui la vis. Tu es l'Atlante, tu es le Viking, tu es le mec au Moyen-Âge, tu es avant le cycle, tu es un lémur, tu es dans le continent de Mu, il y a 100 millions d'années, 10 millions d'années, tu es Titania, tu es un alien, tu es... tu vois ce que je veux dire? Tu es le reptile qui bouffe la partie de toi qui est là actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Réellement, hein. Après, c'est à toi de définir, parce que tu n'es pas forcément l'ensemble dans sa totalité.
ce qui te rend unique fera que tu auras des affinités plutôt reptiliennes, plutôt, tu vois ce que je veux dire. Et c'est aussi par rapport à ton code génétique actuel aussi. Parce que ce code génétique est créé par ta vibration et par ce qui te constitue en tant qu'être unique. Donc il y a vraiment une grande pluralité de ce qui est toi et qu'est-ce qui te rend unique. Et c'est en vivant cela que tu arrives à faire que cette pluralité devienne une unité en toi et devienne une unicité avec l'ensemble. Car oui, l'unité en soi, je dis oui. Je dis oui. Mais pas l'unité en dehors de en soi. Hein. Attention. Et l'unité en soi, pour soi, par soi, vers soi. Vers soi. Hein. Il y a un sens caché à ce mot, vers soi. Bon. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai plus de voix. Et en espérant que ça soit audible, parce que j'aurais mieux fait de me boire plus de café ou de pas faire ça au réveil. Mais merci de m'avoir écouté. C'était une petite histoire. Ou leçon d'histoire. Ou rappelons-nous de l'histoire. Qui peut constituer certains éléments que l'on a vécu ou non, à vous de le définir. Et après tout, vous avez aussi en vous, et au-delà, dans tout ce qui peut vous constituer au-delà de la mémoire, eh bien vous savez tout ce que l'on a vécu, ce que l'on vit en instantanéité, et vous savez ce qui vous constitue, ainsi que la totalité des règles, des lois, des cycles, ce pourquoi du comment, à tout instant, à chaque heure, et sans aucun doute. Je ne vous dis pas ça pour vous convaincre, c'est un constat. Simplement, soit vous ne l'acceptez pas, soit vous ne tolérez pas le fait de le vivre, soit vous aviez oublié. Mais mes amis, l'oubli en fin de cycle est de moins en moins tolérable. Hein. Allez, des bisous.